Bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée d'actualité de ce dimanche 29 janvier 2023. Passons au titre. La Fédération ivoirienne de football Petit Poteau a annoncé son partenariat avec la société CDML, une coopération qui devrait permettre à la Fédération d'atteindre ses objectifs pour 2023. Vous entendrez en début d'édition le président de la Fédération, Inza Fofana, à ce sujet. Toujours dans les titres, le gouvernement ivoirien a annoncé la mise en place d'un nouveau système routier, le permis à points. Quand est-ce qu'il entrera en vigueur? En quoi consistera-t-il? Élément de réponse dans cette édition. Enfin, Billet Didier nous présentera 4 jeunes dames qui nous gratifieront de leur voix. C'est tout pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous. Un nouveau vent souffle pour le football Petit Poteau. En effet, lors d'une conférence de presse le samedi 21 janvier, la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau a annoncé son partenariat avec la société CDML, une coopération qui devrait permettre à la Fédération d'atteindre ses objectifs et ambitions lors de cette année 2023. Inza Fofana, le président de la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau, nous en dit plus et je vous propose d'écouter. Le partenariat entre la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau et la CDML, c'est pour une durée de 5 ans. Il y a une assistance de 20 millions par année pour nos manifestations et une somme de 300 millions pour pouvoir nous aider à faire un certain travail dans les infrastructures que nous venons d'annoncer aujourd'hui. Les projets pour 2023, la première des choses, c'est d'abord la construction des stades. La digitalisation totale de la fédération, de tout ce qui est fédération ivoirienne de football Petit Poteau. Et le soutien de la fédération à travers l'entretien de ses acteurs sportifs. Et il y aura beaucoup d'autres choses au fur et à mesure. Comme c'est un partenariat, nous allons définir en fonction des réalités. À l'endroit de la jeunesse, nous disons que c'est le sport. Nous sommes là pour la jeunesse ivoirienne. Le travail qui vient d'être fait par le président le directeur général de CDML et le président de la fédération va dans la droite ligne des options annuelles du chef de l'État, c'est-à-dire l'année de la jeunesse. Sans faire de politique, on travaille aussi pour la jeunesse. Donc c'est pour vous dire combien CDML est venu à point pour nous permettre la construction de ces stades et la réalisation de ces projets. Et à l'endroit de la presse, nous leur disons merci. Grâce à la presse aujourd'hui, le Petit Poteau est connu à travers le monde. Amadou Touré, le ministre des Transports, annonçait l'entrée en vigueur du permis à points, qui est un procédé qui consiste à attribuer des points à un automobiliste. En cas d'infraction, des points lui sont retirés en fonction de la gravité de sa faute. Cette mesure qui entre dans la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière sera effective dès ce 1er mars 2023. À ce sujet, nous avons recueilli quelques avis que je vous propose de regarder. Concernant le permis à points, moi, ma position est un peu mitigée. Parce que ce n'est pas évident que retirer les permis vont réduire considérablement les accidents. Mais ce que je suggère est qu'il faut la formation de tous ceux qui ont le permis et tous ceux qui sont chauffeurs. Là, je suis beaucoup sur ça. Parce que retirer les permis, ça ne veut pas dire que c'est une formation. Voilà. Donc, le mieux, c'est de former et puis après, on peut les retirer. Voilà. Bon, concernant le retranchement des points, vraiment, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon parce que ça roule très mal. Surtout nous-mêmes, moi, mes frères qui roulent moto et autres, avec les Woroman, les Bakaman, vraiment, je trouve que c'est bon. Là, quand ils vont vouloir nous cogner, ça fait moins 5. Lui qui va vouloir cogner, là, ça fait moins 5. En tout cas, moi, c'est Moïse qui me roule bien. Voilà, ceux qui aiment griller le feu, et puis bon, ça fait que ça crée les accidents, surtout à Bata, même samedi, vendredi, il y a eu trop d'accidents. Voilà, donc moi je trouve que c'est bon, c'est un très bon truc. Mon avis sur cette initiative est vraiment une très bonne initiative parce qu'il y a trop de risques en vue de perte humaine parce que
n'importe qui a le permis, qui n'a même pas fait l'auto-école, on ne sait même pas comment ils font ça, mais quand ils ont les engins, ils causent trop de dégâts. Si vous êtes à Abidjan ou déjà passé par Abidjan, vous avez peut-être déjà vu les personnes atteintes de démence se pavaner ça et là dans les rues de la ville. À qui la faute? Comment peut-on expliquer ce phénomène? Écoutez quelques réactions. Il y a beaucoup de fous dans ce pays parce que, bon, pour moi, selon moi, le broutage, les gens ça ont fait les fétiches. Il y a plein de totems et ça rend les jeunes fous. S'il y a plus de fous en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a plus de, comment on appelle, les lieux où on vend la drogue. Il y en a plus en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait aujourd'hui les jeunes sont attirés par la drogue et c'est ce qui fait qu'il y a plus de fous qui sont des jeunes. Et aussi, il y a ce phénomène-là, le broutage. Donc ça aussi, tout cela fait base de cette folie-là. Nous partons à Marcory, au terrain Vatican, l'un des célèbres espaces de la commune. Sa particularité est qu'il est à la fois un terrain de football et un espace commercial. En effet, dès 16 h, les vendeurs quittent l'espace pour laisser place aux sportifs. Un programme de vacations scrupuleusement respecté, c'est ce que nous explique Barthélémy, l'un des vendeurs. Le terrain Vatican de Marcory est un terrain pas comme les autres. Occupé à la fois par les footballeurs et les commerçants qui se partagent l'espace en respectant un programme de vacations bien précis. Barthélémy, l'un des vendeurs sur l'espace, ne déroge pas à la règle. Ça fait au moins depuis 2008 je vends ici. En 2008, je vendais pour les gens. Par la grâce de Dieu, je remercie bon Dieu, je me débrouille à moi-même. Voilà. Et puis on a commencé à vendre ici. Je peux dire que marcher ça là même là, on n'avait pas cassé ici là pour faire marcher. Abi Raoul est venu, il a cassé, il a été élu, mais il a cassé, il a rangé pour donner à les mamans là. Bon, j'étais là toujours. Assurant ce qu'on vend ici. Ici nous on vend matin, on se débrouille ici matin. Maintenant, avec nos petites familles, on gagne nos petits pains ici pour aller nourrir nos petites familles. Maintenant le soir, les grands frères des jeunes de quartier, ils viennent jouer les ballons. Assurant à partir de 15 h, si les 15 h allaient là, on va commencer à ramasser. Si les 15 h, nous on ramasse, eux ils viennent jouer les ballons. Plusieurs personnes viennent me demander ici que nous on les paye. Non, ce n'est pas une tarif, on ne les paye pas. C'est les jeunes de quartier, c'est normal, c'est les terrains un jour. Depuis l'enfance, et du coup aujourd'hui, les Ben bandits étaient là, les vacances, les gars viennent jouer au ballon ici et s'en va. C'est vrai, nous on n'a que 20 la journée, à partir de 15 h, on libère le terrain, les gars viennent s'amuser. Ce terrain ne manque pas d'attirer les clients quand c'est au tour des vendeurs d'occuper l'espace. Avec le temps, ils se sont habitués à ce programme de vacations avec les footballeurs. Le Pépé Culte de ce lundi était à nouveau consacré au thème les anges. Que nous dit la Bible sur ces êtres surnaturels? Qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? Le pasteur Defons Samuel de l'Église glorieuse des eaux vives nous apporte des éclaircissements. Soyez bénis, bien-aimés. Nous parlons cette fois-ci des anges. Oui, il est bon que nous sachions que les anges existent, car la Bible, qui est notre guide, notre boussole sur cette terre, nous parle des anges. Dès le premier livre jusqu'au dernier livre, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, toute la Bible parle des anges, du ministère des anges, de la présence des anges, de l'intervention des anges, qu'on appelle parfois les fils de Dieu. Ce sont des anges dont on parle. Et bien aimé, ces anges sont des créatures, des esprits, des êtres créés par Dieu. On le voit dans Hébreux au chapitre 1, du verset 1 au verset 16. Paul, dans son intervention, là, nous donne un large exposé sur l'intervention des anges, la nature de leur mission et tout ça. Mais on nous apprend qu'ils sont là pour nous servir, pour servir au salut de ceux qui doivent hériter, bien aimé, de l'intervention de Dieu, du salut de Dieu. Alors, ce matin, je vais un peu parler du rôle des anges. Les anges communiquent la volonté de Dieu. Les anges permettent ils exécutent les objectifs de Dieu. Les anges accomplissent les jugements divins. Les anges célèbrent Dieu et les anges assistent Christ dans sa mission. Cette semaine, Billy Didier nous fait l'honneur de faire la connaissance de 4 jeunes dames qui se font appeler les sœurs Nyoleba. Leur nom de groupe est El Shaddai. Ce soir, elles nous chantent du gospel que je vous propose de voir.
Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Nous sommes encore un dimanche et un dimanche divin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les sœurs Nyoleba. Des filles, elles sont 4, du même père et de même mère, et qui chantent du gospel. Elles ont des voix divines. Nous allons comme ça à leur domicile, à leur rencontre. Suivez-moi. Bonsoir. C'est les sœurs Nyoleba, c'est ça? Alors comment vous allez? Alors moi, on m'a parlé de vous, j'ai cherché partout, on dit il y a 4 sœurs là, elles chantent divinement bien. Je dis divinement parce que souvent vous chantez à l'église, il paraît. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs de Pépé Soupe? D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Nyoleba Grâce Vallée Déborah, voilà. Moi, c'est Nyoleba Corinne. Sinon, surtout moi, c'est Sarah, la fille de Dieu en tout cas. C'est mon nom, ça. C'est pour ça qu'on m'appelle. Moi, c'est Kitia Nyoleba. Voilà. Alors, d'accord, donc on va les appeler les 4 sœurs Nyoleba. Sinon, est-ce que vous avez un nom de groupe? El Shada. El Shada. C'est ça, El Shada. Alors, moi, on m'a dit que vous avez de super voix. Et en rentrant là, j'étais déjà en train de frémir parce que j'ai entendu des choses très belles. Est-ce que vous pouvez nous chanter un truc magnifique pour les téléspectateurs de la grande édition de Pépé Soupe? D'accord, il n'y a pas de souci. Hello, ben, biso yaya. Biso kon yebelio, yesu yeza elombe. Hello, ben, biso yaya. Biso kon komisio, yesu yeza elombe. Iyo me mongadi yaya, biso kon etelio, yesu yeza elombe. Abadina kisina mogotina yo, biso kon se joli yo, yesu yeza elombe. Yawe nanga elombe ya biso yaya, biso kon yembezi yo, yesu yeza elombe. Elombe ya biso yaya, biso kon kumisi yo, yesu yeza elombe. Yawe nanga. Non, mais c'est magnifique. Ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois que vous chantez, on sent que ça vient de votre âme. C'est divin. C'est vraiment divin. Est-ce que vous pouvez nous faire encore une autre chanson pour les téléspectateurs qui ne vont pas se lasser de ces belles mélodies-là? Allons-y alors. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oui, la dimension de toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, 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 Alors, chers amis, nous sommes dans la grande édition de Pépé Soupe. Et en ce dimanche, je vous le dis, voici quelque chose de divin. Une belle bénédiction. Nous venons de découvrir les sœurs Nyoleba. Et vraiment, c'est quoi? El Shada. Alors, ce dimanche, c'était vraiment une très grande découverte. Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche prochain pour une autre édition de Pépé Soupe. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à notre programme. Je vous retrouve la semaine prochaine.